aujourd'hui, je vous propose 8 postures pour venir apaiser votre corps et votre esprit. On va commencer avec la première posture, la posture du diamant. Venez vous mettre à genoux et venez placer peut-être votre main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Restez là un instant. Posez-vous. Ressentez l'air qui rentre par vos narines à chaque nouvelle inspire et expire. Sentez le mouvement de votre ventre, de votre poitrine sous vos mains. Et puis venez tranquillement joindre les deux mains devant la poitrine en Anjali Mudra, paume contre paume. Placez-y une intention si vous le souhaitez, un mot, une phrase qui résonne pour vous en ce moment. Puis toujours à genoux, directement, on peut venir lever les mains vers le ciel, venir croiser une main de devant sur le genou opposé, l'autre main à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous et venez orienter votre tête vers le bras qui est placé derrière vous. Venir en twist, en torsion. À chaque inspire, grandissez-vous, allongez le dos. Et à chaque nouvelle expire, allez peut-être un petit peu plus loin dans votre torsion. Venez fermer vos yeux et ressentir de l'intérieur ce qui se passe en vous. Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, vous pourrez relever les mains vers le ciel, revenir à l'avant et directement vous installer de l'autre côté. Changez de sens, changez vos mains et orientez votre tête de l'autre côté. Ressentez votre souffle, votre respiration en profondeur. À nouveau, sur la prochaine inspiration, revenez à l'avant, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Et puis on va passer à notre troisième posture. On va venir directement en posture Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Vous pouvez partir d'un 4 pattes pour venir vous placer. Levez les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Et venez peut-être activer un petit peu ce chien tête en bas en venant faire un petit peu des mouvements de surplace, comme si on voulait marcher sur place. On allonge notre dos, on relâche la tête. On vient plier une jambe, tendre l'autre et inverser. Sentez votre chaîne postérieure qui s'étire, vos mollets, vos ischio-jambiers. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de faire vos mouvements progressivement. Ralentissez. Essayez de relier vos mouvements à votre respiration. Calez-vous sur votre propre rythme du souffle. Puis progressivement, revenez au centre de votre posture. Inspirez, levez votre jambe gauche vers le ciel. À l'expire, venez poser votre pied entre les mains devant. Inspirez, levez les mains vers le ciel pour vous installer en forme basse, en Jnanasana. Puis sur la prochaine expiration qui arrive, venez poser votre main droite au sol ou sur un petit bloc de yoga. Et venez inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Restez là un instant, créez l'ouverture, poussez le sternum à l'avant, la poitrine. Posez-vous. Puis tranquillement, sur la prochaine expiration qui arrive pour vous, vous pouvez replacer vos deux mains autour de votre pied gauche à l'avant et repousser tranquillement vers le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâchez votre tête, allongez votre dos. Et sur la prochaine inspiration, regardez entre vos mains devant, inspirez, levez la jambe droite, cette fois-ci vers le ciel. Et à l'expire, venez vous poser votre pied entre les mains devant. Inspirez et puis levez les mains vers le ciel. Venez vous installer de l'autre côté. Laissez votre psoas du côté gauche cette fois-ci s'étirer. Gardez bien vos deux jambes engagées l'une vers l'autre. Respirez calmement. Même chose ici, on va venir créer une ouverture en posant la main gauche au sol ou sur un support et lever la main opposée vers le ciel.
Progressivement sur la prochaine expiration, reposez les deux mains autour du pied droit à l'avant, puis repoussez tranquillement en chien tête en bas. Allongez votre dos, gardez les fessiers poussés vers le haut et vers l'arrière. Relâchez la tête entre les bras, les épaules bien éloignées des oreilles. Posez-vous ici un instant. Puis tranquillement ensuite, on viendra se poser à genoux d'abord pour venir vers la posture de l'enfant Balasana. Pour ça, on va venir écarter les genoux à la largeur de notre tapis et venir placer les gros orteils ensemble en contact à l'arrière. On vient ensuite allonger les bras loin devant, allonger votre dos, relâchez la tête au sol, votre front ou sur un support. À chaque inspiration, laissez allonger votre dos. À chaque expiration, venez un petit peu plus proche du sol en amenant la poitrine en direction du tapis et les fessiers soit en contact avec les talons, soit dans la direction des talons. Fermez vos yeux, respirez profondément. Sentez vos inspires et vos expires. Cet air qui rentre et qui sort par le nez. Progressivement, inspirez, venez vous redresser vertèbre par vertèbre, passez à genoux d'abord, puis glissez-vous à l'avant de votre tapis. On va venir vers la posture du vent, appelée aussi Apanasana en sanskrit. Une posture où on va venir simplement s'allonger sur le dos, ramener les genoux à la poitrine, s'enlacer et peut-être se balancer de gauche à droite, de droite à gauche. Venir se masser un petit peu le bas du dos, le haut de nos fessiers. Fermez vos yeux là encore. Restez en harmonie avec votre souffle, votre respiration. Puis on va simplement enchaîner avec une torsion allongée au sol, un twist. On va venir pour cela écarter simplement les bras en croix de chaque côté dans le prolongement de nos épaules. Venir tourner nos genoux à droite vers le sol et puis la tête à gauche à l'opposé. Sentez la dissociation du haut et du bas du corps à partir du nombril. Et à chaque nouvelle expiration, laissez faire la gravité un petit peu plus qui vous emmène au sol, vers la terre. Puis sur la prochaine inspiration, repassez au centre et allez directement de l'autre côté. Cette fois-ci, les genoux à gauche et la tête à droite. Et venez respirer en profondeur. Sentez le ventre et la poitrine. Tranquillement sur la prochaine inspiration, repassez au centre, peut-être une dernière fois les genoux à la poitrine en Apanasana. Avant de complètement vous allonger pour notre posture finale, relaxation, Shavasana. Venez allonger vos jambes complètement sur le sol, laissez rouler vos chevilles vers l'extérieur. Relâchez vos épaules dans le sol, les bras longs du corps, paume de main vers le ciel. Ou, si vous préférez, venez simplement placer votre main droite sur le ventre et la main gauche au niveau de la poitrine. Restez là, repensez à votre petite intention. Et puis laissez-vous bercer par votre respiration. Cet air qui rentre et qui sort à chaque nouvelle inspire et expire par le nez. Ressentez votre ancrage, les points de contact entre votre corps et votre tapis, la terre.
vous avez le choix ici de rester encore quelques minutes. Ou sinon, simplement, commencez à bouger vos extrémités, vos mains, vos chevilles. Et peut-être, tirez les bras vers l'arrière de la tête, venez bailler, vous étirer. Et progressivement, vous redressez sur votre tapis. Je vous remercie pour cette pratique ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et je vous dis à très vite. Namasté.